L'idée de notre PSE a été de s'inspirer du monde du vivant pour essayer de créer de l'énergie. Alors l'énergie dans notre corps, elle vient de la métabolisation du glucose. Et une des premières manifestations est notre contraction musculaire. Alors nous on a voulu rester sur cette idée, mais sauf qu'on change d'échelle, on se place à l'échelle cellulaire, on essaye de tirer profit de la contraction cellulaire pour essayer de faire de l'énergie électrique. La contraction musculaire se fait par propagation d'un potentiel d'action le long des cellules musculaires. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est récupérer l'énergie fournie par la contraction d'un muscle, développée in vitro par ingénierie tissulaire, en le stimulant avec un champ électrique. Il y a donc eu deux parties à notre travail, la conception d'un système de stimulation et, la majeure partie, un travail d'ingénierie tissulaire pour fabriquer le muscle artificiel. Donc en fait, pour le dispositif d'excitation, on a pensé à quelque chose d'assez simple, puisque c'était un montage RC avec deux électrodes qu'on plongeait dans le milieu ionique, qui était le milieu de culture, de part et d'autre de notre tissu. Et donc pour valider ce montage, on a utilisé des cuticules de l'arbre de drosophile, et donc grâce au microscope, on a pu bien observer qu'il y avait contraction. Pour obtenir un tissu musculaire fonctionnel, on a différencié des cellules souches selon des motifs bien précis, pour obtenir des cellules musculaires orientées toutes dans la même direction. Donc pour ça, on tamponne sur une boîte de pétri une matrice extracellulaire. Cette matrice extracellulaire est composée de protéines adhésives qui est la fibronectine. Ces tampons ont été créés par des méthodes de microfabrication. On a d'abord créé un moule par lithographie, puis ensuite on a coulé du PDMS pour obtenir les motifs choisis. Donc en ce qui concerne les motifs, on en a imaginé plusieurs. Dans tous les cas, ce sont des réseaux de canaux d'une largeur de quelques dizaines à quelques centaines de microns. Le but est de déterminer la largeur la plus appropriée afin d'optimiser l'alignement des cellules et donc leur contraction. Ensuite, on dépose nos protéines adhésives sur nos motifs. Après 20 minutes d'incubation et de séchage à l'azote, on tamponne sur nos boîtes de pétri. À ce moment-là, on ensemence sur nos motifs des cellules souches musculaires que l'on cultive jusqu'à confluence avec un milieu de croissance riche en glucose. Au bout d'environ 4 jours à 1 semaine, suivant la surface du motif, on peut commencer à observer l'agencement des cellules. On remplace alors le milieu de culture par un milieu de différenciation pour achever la formation du tissu musculaire. Afin de vérifier l'alignement de nos cellules, on a utilisé la microscopie par fluorescence grâce à un marqueur de l'actine. On a pu ainsi déterminer que pour des largeurs de canal inférieures à 300 microns, on a un bon alignement des cellules qui est nécessaire à la bonne contraction de l'ensemble du tissu musculaire. Donc ce qu'on a réussi à faire pendant ce PSE, c'est développer un système d'excitation d'un tissu musculaire et aussi on a mis au point un protocole permettant d'obtenir un tel tissu in vitro. Maintenant, ce qui serait intéressant de faire, c'est de développer un système de récupération de cette énergie mécanique qu'on obtient par contraction afin de la transformer en énergie électrique. On peut par exemple utiliser un transducteur piézoélectrique. Et après, ce qui serait intéressant de déterminer, c'est le rendement électrique de notre système et pourquoi pas de regarder par un dosage de notre milieu de culture la consommation en glucose.